Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres de l'actualité. La nouvelle aérogare internationale d'Oran Ahmed Ben Bella sera opérationnelle avant l'été prochain avec une capacité de traitement allant jusqu'à 6 millions de voyageurs par an. À Béchar, plusieurs projets d'investissement touristique sont lancés pour augmenter les capacités d'accueil et relancer le tourisme saharien. 1400 architectes et experts à pied d'œuvre pour restaurer la Casbah d'Alger, une opération qui permettra à la vieille Médina de retrouver toute sa splendeur. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite de travail et d'inspection dans la 4e région militaire à Ouargla. Pour rappel, le général de corps d'armée procédera à l'inspection de plusieurs unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4e région militaire. La nouvelle aérogare internationale d'Oran Ahmed Ben Bella sera opérationnelle avant l'été prochain. Dès la saison estivale, les passagers auront le loisir d'apprécier cette infrastructure moderne. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports et des Travaux publics Abdelghani Zalen en visite dans la wilaya d'Oran Men El Boutouaba. La nouvelle aérogare internationale d'Oran Ahmed Ben Bella sera opérationnelle avant l'été prochain, a annoncé le ministre des Travaux publics et des Transports à l'issue d'une visite qu'il a effectuée sur site. Abdelghani Zalen a assuré que les travaux de ce projet d'importance enregistrent un taux d'avancement de plus de 80%. Il ne reste que l'installation des équipements, dont une partie sera livrée très prochainement, comme les escaliers mécaniques et les ascenseurs. L'aéroport en cours de réalisation devra accueillir annuellement 3,6 millions de passagers. Quelques 46 intervenants y activent. Ces intervenants ont coordonné leurs efforts. Cette coordination a porté ses fruits. L'été prochain, les voyageurs qui viendront passer leurs vacances ici ou ceux de l'intérieur ou de l'extérieur du pays qui voudront visiter Oran pourront le faire par le biais de ce nouvel aéroport international. Ceci s'inscrit dans le cadre de la modernisation des aéroports, un programme tracé par le président de la République. Nous avions commencé par Annaba, Constantine, Alger et bien sûr Oran, sans oublier les multiples aéroports que compte le sud du pays. À noter que cette nouvelle aérogare internationale aura une capacité de traitement extensible à 6 millions de passagers par an. Elle dispose d'un parking à étage de 1200 places. L'ouvrage est alimenté en énergie solaire. Et le ministre du Commerce, Saïd Djelleb, accompagné de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zarwati, a donné hier le coup d'envoi d'une opération d'exportation de 35 000 tonnes de clinker, un composant principal du ciment produit par la cimenterie Silas de Biskra à partir du port de Annaba vers celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la seconde opération du genre à destination d'un pays africain, nous dit Nakhla Al-Arbi. 35 000 tonnes de clinker, composant principal du ciment produit par la cimenterie Silas de Biskra, seront exportées à partir du quai numéro 7 du port de Annaba vers celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la deuxième opération du genre vers un pays africain qu'a présidé le ministre du Commerce, qui était accompagné de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Pratiquement pour le ciment et les clinkers, on a pratiquement inversé la tendance. Ça fait عامين برك كنا importateur net على بالكم والآن الجزائر أصبحت من بين الدول المصدرة للإسمنت والكلينكر. Le ministre du Commerce a rappelé dans ce sillage que l'Algérie, qui a importé en 2016 pas moins de 400 millions de dollars de ciment, est devenue en 2018 un pays exportateur de ce matériau. Saïd Djelleb a d'autre part rappelé qu'une feuille de route a été élaborée dans le but de tracer les grandes lignes de la nouvelle stratégie nationale. كل إنجازات العشريتين الأخيرتين les 20 dernières années
Toutes les réalisations de ces 20 dernières années, notamment la diversification économique qui est en train de s'opérer, découlent des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et nous sommes aujourd'hui en train de valoriser ces acquis. Nous sommes passés de 1,8 milliard de dollars en 2017 à 2,6 milliards de dollars, soit donc une hausse des exportations hors hydrocarbures de près de 50%. Le ministre du Commerce a en outre salué les performances de cette société qui ambitionne d'exporter 2 millions de tonnes de ciment et qui a recours à des technologies de pointe qui tiennent compte de l'aspect écologique. La 27e édition de la Foire nationale se poursuit toujours. Le produit national est à l'honneur. La SNVI, Société nationale des véhicules industriels, expose sa gamme de produits, des véhicules multifonctions. De la production des véhicules, la SNVI se tourne aujourd'hui vers la production de pièces de rechange avec des perspectives d'exportation, notamment vers les pays africains, nous dit Amélie Seridir. Des camions, des tracteurs, des autobus et d'autres véhicules utilitaires fabriqués en Algérie par la Société nationale des véhicules industriels, SNVI. Une société créée dans les années 70 et qui continue à contribuer au développement de l'industrie automobile en Algérie. Nous produisons toujours le produit SNVI. Comme vous voyez derrière moi, nous avons quelques équipements qui sont très demandés par les travaux publics comme ce véhicule double cabine pour chantier. Il y a aussi le véhicule lutte incendie. Nous avons quelques équipements derrière, un chasse-neige. Et vous voyez aussi un bus qui a été réalisé comme prototype. C'est un bus pour VIP. La SNVI est présente à la 27e édition de la foire de la production algérienne avec plein de nouveautés dans la filière de la pièce détachée. Produire des pièces dans le cadre du partenariat avec le MDN et Abar, émirati, pour satisfaire les usines de montage de véhicules de marque Mercedes, qui est partenaire technologue, au niveau de Ruiba. L'homologation de SNVI dans cet aspect-là va ouvrir les portes pour pouvoir fabriquer n'importe quelle pièce pour n'importe quel constructeur au niveau mondial. La Société nationale des véhicules industriels a pour objectif d'exporter le produit algérien. Elle envisage également de créer de nouveaux partenariats internationaux dans le domaine de l'industrie automobile. Agriculture à présent, toutes les terres agricoles non exploitées depuis des années seront récupérées. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, lors de sa visite dans la wilaya de Blida, et ce, à travers la mise en place d'une commission présidée par le wali de Blida, chargée du recensement, nous dit Camélia Mellel. Blida, une région agricole qui connaît ces dernières années un essor considérable dans ce secteur, et cela grâce aux différents mécanismes mis par l'État dont l'objectif consiste à assurer la sécurité alimentaire et couvrir les besoins du pays en produits agricoles de large consommation. Le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui, en visite de travail dans cette wilaya, s'est félicité des performances enregistrées dans la région de Blida, une région qui dispose d'après lui de tous les atouts. La wilaya de Blida génère aujourd'hui l'équivalent de 100 milliards de dinars en produits maraîchers. Si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est bien grâce aux différents mécanismes visant le développement du secteur agricole mis en place depuis l'année 2000 par le président de la République, à l'exemple du soutien financier au profit des agriculteurs et la mise en place de sessions de formation. Quand vous voyez, la production de bananes est satisfaisante. Nous avons 25 à 30 kilos par régime, sachant qu'avec 2000 bananiers par hectare, la production est en moyenne de 50 à 60 tonnes. Je trouve ça encourageant. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a par ailleurs inspecté plusieurs investissements agricoles dans la région. Une visite qui s'est terminée avec l'inauguration d'une pépinière moderne à Blitamou et d'un complexe frigorifique.
Développer l'agriculture saharienne et booster l'économie nationale, un défi, une priorité des pouvoirs publics en vue de diversifier l'économie nationale. À Ain Salah, de nombreuses exploitations verdissent grâce à la politique de mise en valeur de terre ainsi que les différents programmes d'aide et d'accompagnement mis en place. Voici le reportage de Abdelmajid Benkassi. C'est à Inger, à une quarantaine de kilomètres de Ain Salah, que nous avons rencontré Ahmed, un jeune de la région qui s'est investi depuis des années dans l'agriculture, mais surtout dans la filière céréaliculture. Il figure parmi les jeunes qui ont bénéficié du dispositif ANSEJ et qui a réellement réussi à relever un défi, celui de produire du blé dur. Cela fait 28 ans que je cultive du blé et des légumes. Je travaille la terre en famille avec mes frères. Nous sommes quelques 10 personnes. Nous ne sommes pas dans le nord ni dans la Mitija, au nord du pays. Nous sommes à 1300 km d'Alger, et plus précisément dans la région de Ain Salah. Et ici, la culture, la céréaliculture est en train de revivre les jours heureux des années 90, surtout avec l'installation des pivots. Le pivot, c'est un peu la solution et bien sûr, derrière, c'est l'eau et les forages. Des atouts indéniables pour se lancer dans ce type d'investissement, surtout en milieu saharien, où sévit un climat aride. Avec les moyens mis à sa disposition, Ahmed n'a pas trop attendu. Je suis dans l'agriculture depuis 28 ans. Je suis agriculteur ici à Ain Salah. J'ai bénéficié des avantages du dispositif de l'ANSEJ avec un pivot pour l'irrigation et d'un tracteur. Et j'ai aussi bénéficié d'un terrain agricole et d'un forage pour l'eau et d'autres équipements des services agricoles de la wilaya déléguée. L'accompagnement des pouvoirs publics était plus que nécessaire, surtout pour répondre aux attentes des populations locales, constituées essentiellement de jeunes. Et il faut qu'on sache d'abord que du ressort des pouvoirs publics, la promotion de l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle de nos jeunes demandeurs d'emploi. Et le meilleur secteur qui pourrait absorber le chômage, surtout au niveau de Ain Salah, c'est le secteur de l'agriculture, qui est appelé à se développer. Et ça rentre quand même dans les lignes des directives des hautes autorités du pays, surtout quand il s'agit de la promotion, je dis même, pas uniquement l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi l'insertion économique, entre parenthèses. C'est la diversification des ressources financières. C'est une priorité des priorités, surtout les potentialités à Ain Salah en matière de foncier agricole, en matière d'eau, cette précieuse matière qui est disponible, bien sûr. L'agriculture, c'est l'avenir de l'Algérie. Et c'est peut-être bien le meilleur investissement que l'on puisse faire. Et depuis Annaba, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a affirmé que l'exploitation des ressources naturelles du milieu forestier et leur valorisation constituent un modèle vivant de la participation active à la relance d'un développement local durable. Fatima Zohra Zarwati a présidé également l'initiative 1 heure sans voiture sur l'avenue principale de la Wilaya, nous dit Karim Haïfa. La production des huiles essentielles naturelles est une des activités économiques valorisantes qui participent à la relance d'un développement local durable, selon Fatima Zohra Zarwati, qui a assisté à Seredi à la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation au profit de 70 femmes rurales des wilayas de Annaba et de Taraf en management et marketing dans le domaine de l'extraction des huiles essentielles
et l'apiculture initiée conjointement par son département et l'Agence allemande de coopération internationale. On insiste toujours sur l'aptitude qu'a la femme rurale pour exploiter ses matières premières et améliorer leur qualité. C'est ce qui a été fait dans une première étape, dans un atelier où ces femmes rurales ont appris les b.a.-ba de l'apiculture, ainsi qu'à produire des huiles essentielles. Et dans une seconde étape, c'est-à-dire aujourd'hui, ces mêmes femmes apprennent les techniques de management et de marketing, car il est devenu primordial aujourd'hui de commercialiser ces produits. Plusieurs dizaines de cyclistes amateurs ont par ailleurs pris part, pendant une petite heure, à une balade en vélo dans les artères de Annaba. 1 heure sans voiture, une initiative chapeautée par Fatma Zohra Zarwati que la ministre de l'Environnement souhaite généraliser dans toutes les grandes villes du pays. C'est une initiative qui poussera, j'espère, l'Algérien lambda à s'intéresser plus à l'écologie et à devenir acteur de son environnement en le protégeant. Et j'en suis sûre, il aura en retour la paix et la sérénité qu'il recherche. Après avoir participé à la campagne de reboisement et à l'opération de nettoiement dans la cité Sahl de la ville de Annaba, la ministre a lancé à Seradil le projet de rénovation du réseau d'éclairage public à l'énergie solaire sur une longueur de 4 km, un projet pilote qui prévoit la généralisation des énergies renouvelables pour l'éclairage public avec 163 points d'éclairage installés dans la wilaya pour un montant global de 57 millions de dinars. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Tamanrasset, 6e région militaire, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 5 chargeurs de munitions. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l'ANP a intercepté à Biskra, 4e région militaire, 2 contrebandiers et saisi 53 quintaux de feuilles de tabac, tandis que des gardes-côtes ont saisi à Tlemcen, 2e région militaire, 213 kg de kif traités. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Sétif, 5e région militaire, 3 armes à feu de construction artisanale, alors que des gardes-côtes ont mis en échec à Tlemcen et à Mostaganem, 2e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Fin du communiqué. Et dans l'actualité internationale, au moins une personne est morte dans une attaque terroriste perpétrée par 3 ou 4 assaillants, dont un kamikaze contre le ministère des Affaires étrangères ce matin à Tripoli, la capitale libyenne, selon une source de sécurité. Et d'épaisses colonnes de fumée étaient visibles au-dessus du bâtiment. D'après des témoins, une voiture piégée aurait explosé devant le bâtiment en question, amenant des forces de sécurité à se rendre sur le site. Des combats ont alors éclaté à l'intérieur. Une deuxième explosion provoquée par un kamikaze a eu lieu également au 2e étage, a ajouté la même source. Des témoins et des médias, dont la chaîne officielle du gouvernement d'Union, avaient au préalable fait état d'au moins une explosion et de coups de feu dans l'enceinte du ministère. Toujours dans l'actualité internationale, le bilan de l'attaque d'un complexe gouvernemental à Kaboul, pris d'assaut durant des heures par des hommes armés, s'est alourdi. Il fait état d'au moins 43 morts selon le ministère de la Santé. Il s'agit de l'offensive des plus meurtrières perpétrée dans la capitale afghane depuis le début de l'année. Et en Indonésie, le bilan du tsunami volcanique survenu samedi dernier s'alourdit malheureusement. Il fait état de 429 morts. Les puissantes vagues avaient atteint les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, rasant des centaines de bâtiments.
Et retour au pays pour parler tourisme. Plusieurs projets d'investissement touristique sont lancés dans la wilaya de Béchar pour développer le tourisme saharien. De nouvelles infrastructures voient le jour, d'autres sont en cours de réalisation, des hôtels, des villages touristiques, mais aussi des campings pour augmenter la capacité d'accueil et améliorer les prestations de services. Le reportage est signé Karima Bouafia, commenté par Nesrine Ben Saïdi. Recelant un grand potentiel touristique et naturel, la wilaya de Béchar et notamment les régions de Tarit, Djanet et Bni Abbas attirent de nombreux visiteurs chaque année. Cette région a connu ces derniers temps un essor touristique important grâce aux facilitations accordées aux investisseurs privés. La région a connu ces dernières années plusieurs projets touristiques, dont 5 en cours d'achèvement à Tarit. Parmi ces projets, nous comptons la réalisation d'un village touristique d'une capacité d'accueil de 200 lits, un hôtel d'une capacité d'accueil de 80 lits. La région de Bni Abbas n'est pas en reste. Il y a aussi plusieurs projets en cours d'achèvement, dont la restauration de l'hôtel Horassi. Il y a même des projets au niveau du chef-lieu de la wilaya. La wilaya de Béchar verra bientôt ces infrastructures touristiques renforcées par la réception en 2019 d'un village touristique à Tarit avec un taux d'avancement de plus de 80%. Plusieurs anciens hôtels au chef-lieu de la wilaya seront aménagés et restaurés pour accueillir les visiteurs. Ce village est composé de plusieurs espaces, un espace consacré au camping, un autre pour les jeux et loisirs et un autre pour l'hébergement. Les touristes bénéficieront aussi d'un restaurant d'une capacité d'accueil de 60 personnes. Ce village aura une capacité d'accueil de 120 lits. Cet hôtel a une capacité d'accueil de plus de 45 lits. Il est bien aménagé avec un personnel qualifié. D'autres projets touristiques tout aussi importants verront bientôt le jour, une valeur ajoutée qui permettra de rehausser davantage l'activité touristique dans la région. Et à Alger, une vaste opération de restauration de la Kasbah d'Alger est menée par la wilaya d'un montant de 26 milliards de dinars. L'opération est confiée à 14 bureaux d'études algériens employant 1400 personnes. Une opération qui permettra à la vieille Médina de retrouver toute sa splendeur. Le reportage de Fouzia Tej, commenté par Hassiba Abdallah. Le palais et la mosquée du Dey, le palais de Hassan Bacha et la Kasbah en pleine opération de restauration depuis 2016. L'opération est menée par des cadres algériens sous la houlette de la wilaya d'Alger avec une enveloppe financière fixée à 26 milliards de dinars. Un travail de fourmi est assuré par 1400 personnes travaillant pour le compte de 14 bureaux d'études et 17 entreprises spécialisées dans la restauration du bâti. C'est l'inventaire l'INDER, c'est le plus important. Nous devons tout d'abord faire l'inventaire de tout ce qui nécessite une restauration pour passer plus tard au diagnostic de toutes les pièces à restaurer. Quant aux personnes qui travaillent dans les ateliers, elles sont toutes spécialisées dans leur domaine, elles ont toutes le niveau bac au minimum, elles sont diplômées des instituts d'archéologie. Des instituts d'archéologie. Cependant, la restauration, à elle seule, ne suffira pas pour redonner l'âme à ces symboles de l'histoire de l'Algérie. Les autorités avaient prévu quelque chose de plus grand et de plus intéressant, insérer la Kasbah dans le projet de réaménagement de la baie d'Alger. Un projet, peut-être pour... C'est un projet grâce auquel la Kasbah pourra faire partie du projet de réaménagement de la baie d'Alger. On peut dire que la Kasbah est aujourd'hui isolée du reste de la capitale. En l'insérant dans ce grand projet de la baie d'Alger, elle sera irriguée à partir de la place des Martyrs et de Bab Jdid. Ainsi, on pourra créer du mouvement et une activité économique. Pour le réaménagement de la Kasbah, plusieurs experts ont proposé leurs projets, desquels a été retenu celui du français Jean Nouvel.
Direction l'hôtel Mercure à Alger où se tient en ce moment l'expo-vente des œuvres artistiques de Jahida Ouedef. C'est un appel au voyage dans un univers très coloré, nous dit Nessiba Jaïdir. Jahida Ouedef arrive dans un hôtel de la banlieue d'Alger. Ce matin, elle reçoit des amis et des visiteurs pour leur présenter ses œuvres d'art. Ici, il y a des passages de personnes qui ne sont pas forcément amateurs d'art ou qui sont amateurs d'art et qui n'ont pas le temps d'aller voir les expositions parce qu'ils sont juste de passage rapide dans cet hôtel. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour l'artiste de pouvoir encore montrer son travail et ouvrir le champ de la visibilité. Sur les pas de l'artiste, une visite guidée de son exposition. Dans le hall de l'hôtel, des tableaux qui attirent bien des regards. Des tableaux qui font partie de plusieurs séries réalisées tout au long de ces dernières années. Dans ce champ de créativité, chacun d'entre eux raconte sa petite histoire. J'ai pu voir à travers ses œuvres une partie de son histoire relativement colorée, si j'ai bien perçu et compris la dominante de ce qu'elle essayait d'exprimer, à travers l'image qu'elle essayait de refléter d'elle-même, à travers le temps justement, et à travers les couleurs, et surtout l'importance qu'elle voulait déployer au travers au niveau de ses œuvres par rapport à la nature, à la terre. La visite se poursuit. Dans ses peintures, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Native de Ngawes, Ouedef a grandi dans un environnement familial propice à la création. Un travail artistique qu'elle met en partage à chacune de ses expositions. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire que l'art puisse participer à ça et garder des images comme ça furtives, ne serait-ce que furtifs d'un visuel, d'un vécu, d'un moment, d'une place. Les gens ils vont certainement se rappeler de certains détails, de certains coins des espaces qu'ils visitent, et je trouve que ça, c'est magique. En fin de matinée, Jahida fait une pause dans le jardin de l'hôtel. En elle, elle a un jardin bien fleuri, un jardin où elle cultive sa passion pour l'art. En fait, ne dit-on pas que l'art embellit la nature ? Et la nature embellit l'art aussi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Retrouvez tous nos programmes sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube et notre page Facebook. Prochain rendez-vous de l'info ce soir à 19h avec Nadia Madassi. Bonne journée sur Canal Algérie.